dès que ça va commencer à parler. Ça y est. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je dénonce quelque chose qui arrive, non pas seulement dans cette ambassade, mais pratiquement dans toutes les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Et il faut que ça change. Il faut effectivement que ça change. L'une des rares ambassades au monde où un passeport coûte pratiquement 400 €. 400 € un passeport. Pendant ce temps, les plus riches peuvent juste passer un coup de fil et avoir leur passeport. L'un des rares au monde qui n'a pas jusqu'aujourd'hui informatisé son système. Les dernières mises à jour datent de 2016 sur le site internet de cette ambassade. Depuis la guerre. Du Cameroun. Depuis la guerre. Sans compter qu'il y a des gens qui sont en train de mourir depuis 2016. Pratiquement, on est à 16 000 morts dans les régions anglophones. Simplement parce que il y a des gens, des grabataires, il y a des gens qui se sont assis pour manger entre eux, dans leur petit cercle, les richesses de notre pays. C'est pour ça que je suis devant cette représentation diplomatique pour dénoncer encore une fois. Je parle ici en tant que migrant et il ne faut pas oublier, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des Camerounais qui sont en train de mourir dans le désert, qui sont en train de mourir dans la mer. Et c'était encore le cas hier avec un jeune Camerounais qui est mort au Maroc, tabassé par les policiers. Et ça continue. Et le peuple ne dit rien, le peuple ne se lève pas. La vacance du pouvoir doit être constatée. La vacance du pouvoir, encore une fois, doit être constatée au Cameroun. Il n'y a plus quelqu'un qui gère le Cameroun actuellement. Et c'est des choses que les Camerounais doivent savoir. Ils doivent se lever pour dire non à tout ça. Ça continue et ce qui est inacceptable. Donc encore une fois, que les Camerounais prennent conscience à ce niveau. Je reviendrai tant qu'il le faudra. Continuer mes dénonciations jusqu'à ce que les choses changent. Simplement, j'ai mis cette chaîne-là, c'est symbolique, pour montrer encore une fois que mon pays est enchaîné et entre les mains des brigands qui ne veulent rien lâcher. C'est important de le préciser. Les gens viennent à 5 heures, ils font la queue ici, ils partent de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de n'importe où. D'autres se retrouvent ici à dormir dans les rues, d'autres se retrouvent à dormir sur des canapés dans les maisons des gens, d'autres se retrouvent à payer des hôtels. Pour qu'on leur dise après, revenez à 14 h. Alors qu'il n'est que 11 h. Ils ont commencé le boulot, ça fait à peine 30 minutes. Ils prennent des pauses de café, des pauses de bière. Et l'ambassade de mon pays est devenue, je ne sais pas, un bordel total. Avec des femmes partout de joie, des putes qu'on ramasse pour venir à l'intérieur. Des dépenses faramineuses pour cet hôtel. Ça part dans des comptes privés. Et entre-temps, le peuple est en train de souffrir. Le message que je suis en train de passer est un message importantissime. Il faut que les gens le sachent. Le poste est vacant au Cameroun. Et nous voulons rentrer construire notre pays. Nous voulons rentrer bâtir un nouveau Cameroun. Vous qui êtes en train de menacer, en train de tuer actuellement, je ne souhaite pas que demain vous fassiez partie de ceux-là, la diaspora exilée. Nous voulons rentrer construire notre pays et nous voulons que ces injustices-là cessent. 16 000 morts au Nozo, c'est énorme. Ça doit s'arrêter. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Je parle ici en tant que migrant et je dis encore une fois, rien n'a été fait pour régler la situation des Camerounais qui arrivent ici dans les rues, qui dorment un peu partout, qui sont clochardisés même, la plupart, qui sont dans des situations inconfortables et ils ne font rien pour changer la donne. Ils arrivent ici, après avoir traversé la mer et le désert, pour qu'on leur dise que ramenez votre carte nationale d'identité. Comment ils peuvent traîner avec eux pendant des années une carte nationale d'identité? Ils ne prennent aucune mesure pour que le problème soit réglé. Ce qui est terrible, ce qui est inacceptable. Nous allons continuer. Et jusqu'au bout, nous allons continuer notre lutte. Il faut maintenir. Ceux-là, on vous dit tout simplement, le passeport est monté à 400 €. Parce qu'ils en ont fait un business. Il y a une équipe derrière qui récupère cet argent. Pendant que toi, le pauvre, tu sors ton argent pour donner, n'oublie pas qu'il y a des gens à côté qui ont ça gratuitement. Quand est-ce que tu vas te lever pour dire non à ce système? Tu continues. Tu viens toujours payer. Tu ne te plains jamais. Tu viens, tu te tiens là. Et puis, on te laisse debout. Il pleut, il fait froid. Sur toi, tu es là. Tu ne dis rien. Ce qui est tout simplement inacceptable. C'est en se levant que les choses changeront. Ce n'est pas en restant sur place sans rien faire. Il faut que les Camerounais bougent. Il faut qu'ils s'élèvent. Il faut que ça bouge. Le système n'a pas été informatisé ici. Pourquoi? Alors qu'il y a d'autres pays, l'Éthiopie, le Bénin, parfois des pays même bien plus pauvres que le Cameroun. Il suffit tout simplement de cliquer en ligne, en 2-3 clics, vous avez votre passeport. Mais ici, pour avoir un passeport, il faut non seulement payer cher, parfois il faut attendre 6 mois à 1 an. Quand est-ce que vous allez vous lever pour dire non à tout ça? Quand est-ce que vous allez vous lever pour dénoncer? Ce n'est qu'ensemble qu'on peut le faire. Ce n'est pas avec des petites actions ou alors des actions isolées
que les choses changeront forcément. Ça viendra avec le temps. Mais il faut une indignation collective des Camerounais. Qu'ils se lèvent tous au même moment pour dire non, parce que la vacance a été constatée au Cameroun. Il faut qu'on organise une nouvelle élection. Il y a d'ailleurs un président qui a été en prison simplement parce qu'il a gagné l'élection présidentielle et il a osé réclamer, revendiquer sa victoire. Pour nous, c'est inacceptable. C'est quelque chose qui doit changer. Et pour que ça change, tu dois te lever, toi, Camerounais. Je me bats pour moi, je me bats aussi pour toi. Il ne faut pas oublier qu'au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont en train de mourir. Vous avez vu ça où, dans quel pays? On est en 2021. La dernière fois que le site a été actualisé, c'était en 2016. Vous appelez, il ne décroche jamais. Vous vous rendez ici sur place, vous êtes humiliés. Nous avons des langues officielles chez nous, mais il n'y a qu'une seule langue, c'est-à-dire la langue du président de la République qui est parlée ici à l'intérieur. Les gens sont méprisés simplement parce qu'ils ne sont pas de l'ethnie au pouvoir. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on doit dénoncer. Ça doit cesser tout ça. Ces injustices. Mon pays est enchaîné et il faut se battre. Cette nouvelle génération doit se mettre au travail, continuer la dénonciation jusqu'au bout, se mettre au travail pour pouvoir nous libérer notre pays. C'est très important.